Salut tout le monde, c'est Thomas qui est Bad Boys Cards. On se retrouve pour la classique vidéo de réception du mois de mars. Les playoffs se rapprochent. Les Pistons sont toujours en course. Ils sont actuellement 6e de la conférence Est, donc même pas de play-in. Normalement, ils ne devraient pas en avoir en disputé, sauf énorme catastrophe. Ils sont même plus en lutte pour la 5e place et la 4e place avec les Pacers et les Bucks. Victoire hier soir contre les Pelicans. Pelicans qui manquaient beaucoup de monde, mais qui se sont quand même bien battus. Je crois que McCollum met 40 points. Nous, de notre côté, il n'y avait pas Cade Cunningham. Gros match du rookie Ron Holland. Bon match de Marcus Sasser aussi, qui a eu du temps de jeu, du coup, en sortie de banc derrière Schroeder qui était titulaire. Donc victoire compliquée quand même. On sent que, bah oui, un Cade, c'est ton go-to guy, c'est ta star, c'est un franchise player. Donc voilà, bah écoute, ça lui a permis de souffler un peu. J'ai pas eu le temps de voir exactement ce qu'il avait, Cade. Je pense pas que ce soit trop grave. Mais donc victoire quand même. Victoire quand même. Impatient de voir ce qu'on va faire en playoff. De toute façon, toute l'expérience accumulée ne peut être que positive. Déjà, se retrouver là cette année, c'était pas prévu, donc faut engranger de l'expérience pour s'en servir pour les années futures. On va pas tergiverser, on va enchaîner. J'ai quoi? J'ai une petite obsidiane dans le fond, Jaden Ivey sur 10 rookie card. Sur 10 ici. Jaden Ivey qui devrait pas tarder à revenir. Je sais pas, j'ai pas regardé les news concernant sa reprise. J'espère qu'il sera là quand même si à mon avis ça va être un peu court. D'ici la fin de saison, il reste quoi? Il reste une douzaine de matchs, je crois. Si tu reprends pas un peu de temps de jeu sur la saison régulière, revenir en playoff, c'est toujours un peu compliqué. Donc je sais pas trop comment va être gérée sa fin de saison à Jaden Ivey, en sachant que l'équipe tourne à peu près bien. Est-ce que tu prends le risque de le faire rejouer là? Je sais pas, j'ai pas lu les dernières nouvelles. Et une flawless sur 15 de Joe Dumars. Parce que il y en aura peut-être une autre un peu plus tard. Alors, donc, on va continuer donc sur les réceptions, les cartes de cette nouvelle QV 24-25. Donc, vous avez déjà présenté les Oops sur la vidéo d'avant. Donc, j'avais pas eu la base de Ron Holland ni de Bobby Klintman, le Suédois. Donc, la Oops Premium de Klintman. Pareil, la Premium Blue de Tobias Harris sur 99. Et deux petits inserts, Oupla et We Got Next de Ron Holland, toujours en Oops 24-25. J'ai ensuite les nouvelles dons russes, pareil de cette nouvelle année. Marcus Sasser, Jaden Ivey, Malik Beasley, qui m'a encore une paire de 3 points hier. John Durant, gros match aussi hier dans la raquette des Pelicans. Il a fait un boucan. Tobias Harris, Isaiah Stewart, Cade Cunningham, Ossar qui a eu des gros problèmes de faute très tôt dans la partie, donc c'est un peu foutu son match en l'air. Et enfin les deux rated rookies, Bobby Klintman et Ron Holland. The second. Les prismes de cette année, Cade Cunningham. Donc voilà, ça c'était un peu pour les nouveautés, les réceptions des nouveautés qui viennent de sortir en gros. Là, je vais avoir un peu du pêle-mêle, je prends ça comme ça. Il y aura des bases pour compléter, il y aura des numérotés. Les deux mosaïques, donc c'est du 21-22. Isaiah Stewart et Luka Garza, les deux en base. Une Contenders 23-24. Alors, je sais pas trop si c'est la red ou la bronze. Ça a l'air de plus être la red, mais bon, on s'en fout un peu, hein, les parallèles là-dessus, avec Diallo derrière. Donc voilà, Jaden Ivey, mosaïque base, donc ça c'est pareil, ça doit être la 23-24, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis avec les autres. Qu'est-ce qu'on a? Une Joe Dumars Legendary Contenders 9-10. C'est pas numéroté, c'est un insert sympa.
Une Ben Gordon. Ah, attendez, je crois qu'il y a le facteur qui arrive. Je reviens. On est donc reparti. Donc, je disais, je sais plus si je l'ai montré, la Ben Gordon classique 2009-2010. Timeless Tribute sur 50. Richard Hamilton, Panini Trade 10-11. Elle doit être sur 99, il me semble. Ouais, sur 99. Une très jolie prisme blue de Mr. Brandon Jennings, qui doit être sur 99 aussi. C'est du Panini 14-15, donc c'est la troisième année, je crois. Une fast break d'Isaiah Stewart. Donc en 21-22, c'est l'année de Cade, son année sophomore. Celle-ci, elle n'est pas très intéressante. Pareil, la mosaïque base de Cade Cunningham que je n'avais pas. Alors ça, ce sont des... Je crois que ce sont des Estrellas de Isaiah Thomas et d'Adrian Dantley. Donc des cartes qui viennent d'Espagne. Petite Martin Cleaves sous le maillot de Michigan State. En pleine March Madness. Michigan qui s'est qualifié. Hein. Donc bonne chance à eux. Une Pro Cards d'Isaiah Thomas. Donc ça, c'était des cartes françaises issues de Sport Action Basket. Alors désolé, j'ai pas le... Peut-être un peu trop jeune encore à l'époque. Je ne suivais pas... Moi, j'ai commencé le basket, on va dire quoi, 97-98. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour moi. Mais j'ai vraiment commencé avec 5 majeurs, moi, plutôt. Donc, Sport Action Basket, j'ai jamais vraiment connu. Mais donc, une petite carte d'Isaiah Thomas. Là, logo Upper Deck, c'est quelle année? 92-93, je crois. En italien. Une belle carte de Bob Lanier. Putain, désolé, j'ai eu un petit bug de Bob Lanier, parce que je regardais si c'était bien Karim en bas. Une petite carte de Bob Lanier au combat avec Karim Abdul-Jabbar. On a une Finest de Grant Hill, Hot Stuff. Et enfin deux numérotés Don Russe. Donc la laser holo sur 149 et la press proof sur 199. La press proof purple. Désolé, ça fait travailler ma diction. En 23-24. On a ensuite une mosaïque Fast Break Purple sur 50 de Jalen Duren. Toujours en Fast Break Red cette fois-ci. Jaden Ivey en Oops Premium Stock. Enfin, c'est même pas Oops, c'est Premium Stock tout court, mais sur 149. Rising Star Challenge. Sekou Doumbouya Origins sur 99, c'est la version Blue Rookie Card, donc 19-20. Sekou Doumbouya, c'est du Select, pareil, Die Cut Rookie Card, numéroté sur 249. Sekou Doumbouya, oh putain, quelle légende, hein. Sur 75, donc ça c'est du Contender 20-21, c'est lors de sa deuxième saison chez nous. Deuxième et dernière. Avant son trade. Ah, ça je m'en fous. Avant son trade aux Nets. Une petite Evan Fournier en Oops Halloween, je sais même plus comment il l'appelle. Haunted Oops. Voilà. Evan, ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes de lui sous le maillot des Pistons. Contender Optique, c'est la base. 23-24 de Cade. Joe Dumars, donc c'est la Upper Deck Gold Medal sur le 94 USA Basketball 7. On a un insert de Jerry Stackhouse Flight Club et non pas Fight Club du Tops. Highlight Reels de Grant Hill en Tops Chrome.
Insert plutôt sympa. Plutôt sympa, plutôt sympa. Light Camera Action. Je crois que c'est même plutôt ça. Ah non, Highlight Wheels. Ok. Je ne savais plus quel était le nom exact du... Killian Hayes. En Astro. 2021 Révolution. Derrick Rose. En Fractal. 2021 Révolution. La The Rookies. En Don Ruiz d'Ossar Thompson. J'avais pas encore cet insert. Ossar toujours avec le Mosaic Elevate, Green Mosaic, Rookie Card toujours. Marcus Sasser, la base en Phoenix. Prisme Monopoly, Silver pour Cade. Blue Crack Ice, Select, Ossar Thompson. La Crunch Time, alors Gold Press Proof, j'en sais rien. Elle n'est pas numérotée, hein, mais elle est Press Proof. Je crois qu'il y a des Gold et des non-Gold. Enfin bon, bref. La Cade Cunningham Crunch Time de l'année 23-24 également. Deux numérotées de... Ah non, celle-ci n'est pas numérotée, c'est la version Red. La Red parallèle de Jane Durant en rookie card. Pas très fan de ses origines en 22-23. Ils ont fait mieux. La Shockwave Blue. Je crois que c'est Shockwave. De Jane Durant sur 99. On a vu la Blue Origin de Sekou Doumbouya et on a la Gold ou Yellow, hein, comme vous l'avez vu que c'est sur 10, on va l'appeler la Gold. Hein. Donc la Origin Gold sur 10 de Sekou Doumbouya. Alors celle-ci, je suis très content de l'avoir reçue. Je l'avais achetée en novembre de l'année dernière, je crois, sur Vinted. Colis qui venait d'Espagne, colis perdu. Et j'ai finalement reçu cette carte alors que je n'avais plus d'attente. C'est ma première du type en plus. C'est la Tiger Stripe Isaiah Thomas en 19-20 Prisme. Eh ben, ouais, quand on les voit comme ça, on se dit, ouais, c'est des parallèles un peu à la con encore de chez Panini, mais ça fait quand même son petit effet. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit des cartes rares qui donnent cet effet, ou est-ce que c'est vraiment par la qualité esthétique? Je pense que c'est plus le côté rare qu'ils ont donné à cette parallèle, mais voilà, très content de l'avoir reçu au final. Une Grand Hill NBA Type of 99, c'est du Topps. C'est la même carte que la base, sauf qu'il y a le petit tampon NBA Type of. Alors je sais plus exactement comment on pouvait trouver cette parallèle, mais alors celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la Gold Label Level 3, classe 3 de Grand Hill. C'est une très jolie carte. J'avais la classe 3 déjà de Jerry Stackhouse. Et moi, le seul défaut que je peux lui trouver, c'est le choix allez, celle-ci, pourquoi pas, mais le choix de cette photo-là, j'aurais préféré une autre action. Là, t'as l'impression que c'est une vieille remise en jeu. Mais sinon, ce sont des très belles cartes avec ce côté gold dans le fond, là. Donc, classe 3, plutôt rare. Donc, très content d'avoir mis la main sur cette carte. Une mosaïque pink de Cade Cunningham sur 149. La Express Lane Holo d'Ossar Thompson, c'est du Don Ruiz optique, rookie card. La Rookie Révolution, c'est vraiment pêle-mêle. J'ai trié un peu les autos, les mémos, mais alors j'ai fait vraiment à l'arrache là, désolé, hein, j'aurais pu mettre tout ça ensemble. Donc la Rookie Révolution de Killian Hayes 2021. Celle-ci, Future All-Star, le nom de l'insert c'est Future All-Star. Et ben on l'a, notre futur NBA All-Star, Darko Milicic, en die cut, c'est du upper deck. Donc c'est ça doit être du 2003-2004, hein, du coup, ça doit être son année rookie. Bien joué Darko. Une Oops. Alors, ça doit être Teal du coup, un peu comme les Teal Explosion, sauf que là c'est juste Teal. Oops sur 70 de Sabenli 21. La Prism Ice de Sadiq Bey en rookie card, pareil en 2021 sur 125. Alors celle-ci, je pense qu'à l'époque, au moment où elle a été tirée, elle devait avoir un sacré bifton. Et maintenant, tu l'as pour une bouchée de pain. Le pauvre Sadiq, entre son année rookie et ce qui s'est passé derrière. Luka Garza en select, base.
Blue Retail. 21-22. Et deux de Sparkle de Marvin Bagley. Ah non, c'est pas la même année. Et d'ailleurs, c'est même pas les mêmes sets. Donc il y a la Sparkle Gold en Donruss Optique. Donc il va être numéroté sur 24. C'est du 22-23 Donruss Optique. Hop, là Marvin reste avec nous. Et on a la White Sparkle en prisme. 23-24. Donc White Sparkle, on ne sait pas exactement le nombre de tirages, c'est pas numéroté. À l'époque, on disait que il y avait un tirage de 20, mais sans aucune source exacte de cette information. Mais c'était ce qu'on disait à l'époque, c'était que les White Sparkle étaient tirés sur 20. Sauf que vu qu'il n'y a pas de numérotation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, 2 Sparkle de Marvin Bagley. Et enfin, avant les mémos et les autos, une Bowman Best de Grant Hill Refractor. Donc ça fait une paire de très jolis Grant Hill quand même. Hein. Entre la Gold Label classe 3 et la Bowman Best Refractor. Avec le maillot de Fort Wayne en plus. C'est du bel ouvrage. Et ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure. Parfait, on va pouvoir se terminer sur les mémos et les autos. Rookie card Colossal National Treasure de Jaden Ivey sur 99. Killian Hayes Immaculate Materials sur 25. Donc c'est du 21-22, c'est son année sophomore. 22-23 même. 22-23, ok. Oh, pourquoi pas. Killian Hayes, avec le joli maillot Hill. Bon, dommage que ce soit pas le même bout de jersey dessus. Donc c'était les deux seuls jerseys, ok. 2 autos non Pistons. Terry Porter, que j'ai gagné. Un raise. Court King, légende des Blazers, sur 149. Et une Kevin McHale en Honored. C'est du Celtics. Elle est blue ou purple d'ailleurs. Allez savoir. Et elle est sur 25. Bon, c'est du on-card. Celle-ci, si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert, que ce soit à la vente, au trade. Et on passe maintenant au gros du morceau Pistons. Hein. On parlait de la nouvelle cuvée, la Hoops Rookie Inc. de Bobby Clintman. Donc c'est du 24-25, en sachant que Ron Holland ne signe pas chez Panini. Il est uniquement chez Topps. Donc voilà. Les boîtes. Jusqu'à présent, l'année dernière, il y avait Ossar, il y avait Marcus Sasser qui signaient chez Panini. On n'était pas embêtés comme les autres équipes par les gros rookies qui signaient chez Topps. Et ben voilà, cette année, Ron Holland ne signe pas chez Topps. On a Mosaïque Buddy Bonnehem, Rasputin. Même si j'ai pas déjà fait la même blague la semaine dernière. Enfin, bref. Mosaïque Script. Une Donruss 9-10 ou 10-11 d'ailleurs. Ça a l'air d'être 10-11. Jonas Jerebko. Donc c'est la carte de base avec juste l'autocollant de signature. Une Doug Collins, le coach qui était en place vers 96, je crois, 96-97 il me semble. Je sais pas si c'est mis, non. Mais il me semble le voir dans ces années-là, un peu dans les premières années de Grant Hill, Doug Collins. Donc voilà. Là, Chauncey Billups, Prestige 17-18, Old School. Sekou Doumbouya, Donruss Optique, Rated Rookie. La Purple Velocity. Je crois que c'est elle est sur 10. Donc pareil, très jolie carte. On continue dans les numérotations pas très élevées. Une Ben Wallace. Bon, l'auto est pas très beau, mais j'ai regardé récemment les autos de Ben Wallace, ça commence à se barrer un peu en couille. Hein. Donc c'est du Topps Chrome. Et elle est donc numérotée sur 5. Bon.
Ce qui permet d'avoir une carte sur 5 auto de Ben Wallace à des prix pas trop déconnant vu qu'il n'y a pas la licence. Alors on est sur une... Voilà, là c'est du gros que je vous propose. Chauncey Billups, UD Glass, avec ce filtre Insta incroyable. C'est du on-card, c'est de la glace, on aime beaucoup. Tayshaun Prince, Fleer Platinum. C'est du 2003-2004, donc c'est ça. Deuxième année. Fleer Sweet Six. Ok. Sur le ballon, Tayshaun Prince. 2004-2005. Richard Hamilton, Hardwood classique. Fleer Throwback sur 149. Richard Hamilton en Artifacts sur 50. Richard Hamilton en Big Game Collection. Avec, est-ce que le maillot correspond au match dont il parle? Non. Porté durant la saison 2004-2005. Ça aurait été bien, parce qu'il parle d'un match spécifique, là, du 27 décembre 2004 contre les Nets. Ça aurait été bien qu'ils te mettent un bout de maillot de ce match-là. Mais bon, on va pas faire les trop difficiles. Chauncey Billups SP authentique, c'est du on-card. L'autofocus, j'avais déjà la Billups que m'avait vendu Seb, je crois, il me semble. Donc là, en trilogie, autofocus de Richard Hamilton. Donc pareil, c'est de la grosse carte, c'est de la glace. Multimark Station Prince Ron Nestocky, SP Game Used. C'est pas numéroté, il me semble pas. Tayshaun Prince en Crown Royal Silhouette sur 49. Donc ça va être du 11-12. Non, du 12-13. Richard Hamilton en opulence sur 35. Richard Hamilton Fast Break Donruss Optique, c'est du 18-19 de tête. C'est ça. Et on a la grande sœur, la Gold. Donc j'ai la Gold Grand Hill et j'ai la Gold Richard Hamilton en Fast Break. Sur 10 donc. Quand je vois la réception, c'est que c'est un très gros mois parce qu'on n'a pas fini en plus. L'homme du moment, Jaren Durant, rated rookie, c'est du on-card. Non, c'est pas du on-card. C'est du on-card ou c'est pas du on-card? Non, ça a l'air d'être du on-card. Rated rookie, silver. C'est du on-card. Voilà, on a une autre Jalen Duran en impeccable stainless stars, donc c'est sur des cartes métalliques, donc c'est assez numéroté sur 25. Alors très joli geste de Duran hier, qui pendant l'échauffement avant le match portait le maillot de son collègue de draft Jaden Ivey, pour lui montrer un peu tout son soutien dans cette phase de reprise. Ce n'est pas une gold, messieurs, dames, c'est une yellow, mais c'est quand même une grosse carte. Osar Thompson en Phoenix sur 35, il me semble. C'est ça, sur 35. Hop. Très jolie carte également. La Flawless, je vous en parlais. Hop. De Joe Dumars en rubis ou en red, comme vous voulez. 2015-2016. Je ne sais même pas de quelle année elle est celle-ci. Ça se peut que ce soit la même année.
Non, 2014-2015. Allez, tiens le coup, c'est bientôt la fin. Et les deux dernières cartes, on retourne sur Monsieur Sekou Doumbouya. Autofocus, auto in focus noir sur 99. Et une Diamond, hop, sur 20 de chez Flawless, rookie card également. 19-20. Encased. Donc voilà, c'est ouais, une très grosse réception ce mois-ci. Hein. Aïe aïe aïe. Bah écoutez, messieurs, dames, voilà. Voilà. Un beau mois. Un beau mois. Je peux peut-être ouvrir, les courriers que j'ai reçus là. Je vais aller chercher ça, bougez pas. Je vais ouvrir ça devant vos yeux ébahis. Je vous mets sur pause. De retour. Décidément, ça en fait des coupures sur cette vidéo. Alors, je vais pas montrer à la caméra parce qu'il y a des adresses. Ah oui, c'est un lot que j'avais pris. Alors du coup, dans le lot, il y a des cartes qui m'intéressent, d'autres moins. Mais c'était surtout pour celle que vous voyez devant. La Dwight Bucks. Sur 25 en don russe. Optique. 17-18, donc c'est la même année que Luc Kennard. Il y a la petite sœur en non numérotée. Et après, c'était des cartes un peu qui ne m'intéressent pas, je crois. Chris Paul, Dwight Howard. Bon, ça reste des rookie cards, hein. John Wall. Là, très sympa, Dennis Rodman au rebond avec Michael Cull. La NBA finaliste de Larry Bird. Chez Seb, tu fais, je crois, les cartes avec Seb Brivaseb. Hein. Tu fais les cartes des joueurs avec les trophées, donc si jamais elle t'intéresse, n'hésite pas. Et une Mike Scott, pareil, auto aux Sixers. Donc pareil, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Tout ce qui est non Pistons, là, que je vous ai montré, enfin tout ce qui est non Pistons, il n'y en a pas des milliers et des cents, mais que ce soit l'auto de Kevin McHale ou ce qu'il y a là-dedans, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je garde la Terry Porter, par contre. Donc c'était surtout le lot pour voilà, ces deux autos de Dwight Bucks. Et non pas Young Bucks. Pour mes fans du G-Unit. Et il y en a une autre. Ah. Alors, est-ce que c'est celle à laquelle je pense? Ou est-ce que c'est plutôt... Ah ouais. Eh bien écoutez, j'aurais pu la garder pour le mois prochain parce que ça fait... Donc c'est deux cartes qui viennent d'Allemagne. On commence par l'auto de Tayshaun Prince. Voilà, avec ce set. C'est Matrix qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Matrix, ouais, c'est ça. Matrix Basketball. Rookie Matrix Basketball, d'ailleurs, ça s'appelle comme set. Donc c'est du 2003-2004. Hein. Donc lui, c'est sa deuxième année. C'est l'année des Darko, des LeBron, qui est un joueur moindre que Darko, mais... Donc voilà. Avec cette toute petite carte qui est mise dans un cadre d'ailleurs qui est pas très bien cadré du coup hein, quand on regarde. Mais bon, je trouvais ça marrant de devoir emmerder le joueur à signer dans un si petit espace, alors que maintenant on en voit qui ont des grands espaces et qui signent des tout petites crottes. Donc voilà, une Tayshaun Prince originale, sympa, et une très jolie Topps Finest de Richard Hamilton en gold, qui doit être sur 49 normalement, 39 même. Il me semblait que c'était 49, mais encore mieux. Donc Gold Refractor, Richard Hamilton, Topps Finest, 2005-2006. Bah écoutez les amis, je pensais pas clôturer la vidéo là-dessus. Merci au facteur. J'ai eu un petit souci de lettres déchirées, c'est la première fois que ça m'arrive.
lettre complètement dépouillée avec rien dedans. Mais ils arrivent quand même à te la livrer, donc t'es content. Surtout que c'est arrivé samedi, donc j'ai même pas pu refuser la lettre. C'était pas une grosse carte non plus, il y en avait pour une dizaine d'euros, mais ça fait toujours chier. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, en espérant que ça se reproduise pas. Il y avait une erreur sur l'adresse. Il y avait une erreur sur l'adresse. Donc peut-être que ça traînait à droite à gauche et que quelqu'un s'est permis de l'ouvrir. Donc ce sont les risques du hobby et de la poste. C'est la première fois que ça m'arrive en quoi, ça fait combien de temps maintenant? On est en 25. Et j'ai repris en 2020. En 5 ans, allez. Que ce soit les colis aux US ou les lettres, même si on s'est fait quelques frayeurs de temps en temps, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, eh ben, les amis, je vous souhaite bonne fin de mois de mars, pardon. On va essayer de continuer à parler à peu près français. Euh, Bonne fin de mois de mars, bon début du mois d'avril. Euh, avril, on va vite. Comme à chaque vidéo depuis le début de l'année, je veux dire que le Paris Card Show arrive bientôt. Je sais qu'il y avait le Toulouse Card Show là ce week-end. Moi, c'est toujours compliqué d'y aller parce que ça fait loin. Hein, étant en région parisienne, ça fait loin. Puis bon, faut quand même, voilà, il y a la vie de couple ou de famille. Réussir à concilier un peu, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'espère que c'était une franche réussite. J'ai pas vu de. Je sais qu'en général, Gilles Brett, il documentarise tout ça pas mal. Donc je vais essayer d'aller checker ça. Je sais pas s'il y avait Podcart cette année. Donc je vais essayer d'aller checker ça un peu sur les YouTube, voir s'il y a eu des lives de fait, des vidéos, histoire de voir un peu de monde qu'on connaît et de voir des belles cartes. Donc j'espère que ça s'est bien passé, qu'il y a eu un peu de monde du côté de Toulouse. Et puis bah du coup ouais, le Paris Card Show arrive bientôt. Je vois qu'ils commencent à annoncer un peu les vendeurs et tout. Donc enfin je pense à prendre mes places rapidement d'ailleurs. Même si bon en général il n'y a pas de souci vu que je prends pas de VIP. Mais voilà, écoutez, bonne fin de saison régulière aussi hein, du coup. Bonne fin de saison régulière, bon début de playoff parce que fin avril on sera déjà. Les playoffs auront déjà commencé. Donc, euh, donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous mes coquins. Et on se dit à bientôt. Salut, peace.